Bien alors maintenant on va voir comment modifier la police du texte et comment modifier la taille du texte. Alors je vais commencer par la taille, ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc là imaginons je trouve que mon texte il est trop petit, donc je vais venir le sélectionner, d'accord. Donc je clique à gauche, voilà, je reste cliqué, je vais vers la droite. Et puis je trouve qu'il est beaucoup trop petit. Parce que par exemple je veux faire une affiche et j'ai besoin que ça se voie de loin. Donc là, on peut voir qu'en fait, le texte est en taille de police. D'accord. Modifier la taille de votre texte. La taille de police, c'est marqué, c'est 11. Donc c'est une taille de police qui est bien pour un document de type lettre. Après, vous pouvez cliquer dessus, sur la petite flèche à droite, et vous pouvez ensuite sélectionner la taille du texte. Donc vous voyez que juste en bougeant la souris et en allant au-dessus des différents nombres, vous voyez le texte qui grimpe en taille, d'accord. Donc là par exemple si je clique sur 22, voilà, j'ai mon texte qui a doublé de taille en fait, puisque je suis passé de 11 à 22. Et voilà, donc si je continue à taper maintenant, voilà, je vais mettre c'est la fête, c'est pas génial comme texte mais bon c'est pour vous montrer, vous voyez que vous continuez à taper en 22. Si jamais vous voulez par exemple mettre un gros titre en 22 et puis ensuite recommencer à taper en 11, il va falloir à partir de là où vous voulez réécrire en 11, vous allez sélectionner donc là la nouvelle ligne, enfin, vous sélectionnez pas, vous cliquez juste dessus et vous allez mettre 11 et là hop, on va repartir en 11. Donc ça vous permet de faire une différence entre par exemple le titre et le texte principal. Même si on verra pas dans une prochaine vidéo comment mettre justement des titres. Donc voilà. Donc soit vous pouvez choisir de sélectionner tout le texte et de changer la taille du texte. Donc là par exemple, comme j'ai sélectionné du texte avec deux tailles de texte différentes. Donc là on a C'est la fête qui était en taille 11. Et puis bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui, qui est en taille 22. Et bien en fait comme il y a plusieurs tailles différentes dans notre texte, et bien en fait Word ne sait pas quelle taille vous affichez, et c'est logique. Donc il nous affiche rien, mais par contre vous pouvez toujours sélectionner la taille que vous voulez, et là du coup on réaffectera la taille du texte pour tout le texte sélectionné, même s'ils avaient des tailles de texte différentes au départ. D'accord, donc là je mets 18 par exemple, et tout est en 18. D'accord, donc je vais garder 18, je pense que vous avez compris le principe pour changer la taille du texte. Donc maintenant je vais prendre C'est la fête, et puis je veux pas m'embêter à venir dans le menu à chaque fois et puis à sélectionner une taille plus ou moins grande. Je veux juste augmenter par exemple d'un cran la taille du texte. Donc on va venir cliquer à côté sur la touche A avec une petite flèche vers le haut. Alors ça se voit pas très bien si vous n'avez pas un grand écran ou si vous êtes loin de votre écran, mais en fait c'est une petite flèche vers le haut. Et on nous dit augmenter la taille de la police, agrandir votre texte. Donc si je clique dessus, en fait, vous allez voir que là, c'est passé à 20 et que votre texte, il a grandi. Donc, si je continue à cliquer dessus, en fait, par palier de 2, voilà, la taille va augmenter. Alors, en fait, c'est pas par palier de 2, c'est par item qui est dans la liste. Donc là, vous voyez qu'au début, ça fait 8, 9, 10, 11. Donc là, c'est par palier de 1. Ensuite, c'est par palier de 2. Donc, je passe de 12 à 14, à 16, 18, 20. Là. Jusqu'à 28, ensuite on passe à 36, ensuite on passe à 48 et ensuite on passe à 72. En fait ce sont des tailles de police qui sont standards. En général on met pas du 70, on met pas du 54, on met soit en 48 soit en 72. Donc ça vous permet d'avoir des documents qui sont à peu près standards au niveau des tailles de police. Donc voilà, donc à l'inverse, si je veux diminuer la taille, j'ai le bouton à côté avec un A et une flèche vers le bas qui vous permet de diminuer la taille de la police. Donc de la même manière, ça fait la même chose mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va diminuer la taille de la police. Donc agrandir d'un côté, diminuer de l'autre, voilà. Alors maintenant, si vous voulez mettre une taille de police personnalisée qui n'est pas dans la liste, d'accord. Par exemple, je veux mettre en super grand. On va dire si je clique sur 72, c'est pas encore assez grand. Je veux vraiment une taille de police qui se voit de loin. Eh bien, je vais venir dans la case, là, je vais double-cliquer, et puis je vais remplacer 172 par 144. Donc 144, c'est juste le double de 72, donc je tape sur mon clavier 144, et j'appuie sur Entrée. Voilà, donc là, c'est vraiment en 144 maintenant, donc c'est vraiment en très grand. Si je descends dans ma page avec ma souris, voilà, sinon je peux utiliser la barre de défilement ici,
Voilà, vous pouvez voir que ça, là, juste c'est la fête, ça doit faire un tiers de mon document. Donc c'est vraiment très grand. Pareil, après si vous voulez mettre une taille de police qui n'est pas dans la liste, bon, par exemple si vous voulez mettre en 17, parce qu'il n'y a pas 17, il y a 16 ou 18, bon, vous venez ici, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur le menu à chaque fois, vous pouvez venir directement dans la case, et puis vous tapez 17, puis voilà, votre texte il est en 17. Ça peut être intéressant dans certains cas de figure, vous voulez juste faire une petite différence entre un texte et un autre, peut-être un texte qui était en 16 au-dessus ou en 18, voilà, juste l'afficher en plus petit, bon, vous pouvez le faire aussi ici. Donc ça c'était pour la taille de police. Maintenant on va voir une petite fonctionnalité qui est, bon, je pense pas que vous allez vous en servir beaucoup, mais bon, c'est toujours sympa de savoir qu'elle existe. C'est ce bouton là, modifier la casse. Donc c'est marqué mettre le texte sélectionné en majuscule, minuscule ou appliquer d'autres styles visuels de majuscule. Donc par exemple, si je clique dessus, on va me demander ce que je veux faire. Donc majuscule en début de phrase, minuscule, majuscule, première lettre des mots en majuscule ou inverser la case. Alors, je vais commencer par les plus simples. Donc là, on a un texte normal qui est écrit en minuscule. Donc si je clique sur majuscule, tout est écrit en majuscule, d'accord? Donc c'est pratique. Si vous ne voulez pas avoir à tout retaper le texte en majuscule, vous avez juste à cliquer ici et à sélectionner majuscule. Donc à l'inverse, on a minuscule qui va faire exactement l'effet inverse, c'est-à-dire tout mettre en minuscule. Bon, mis à part les symboles un peu spéciaux comme le E tréma, où là vous allez être obligé de le remettre. Donc je resélectionne. Alors les autres options. Donc ici on a majuscule en début de phrase. Donc je vais peut-être sélectionner le texte d'avant pour que vous voyez mieux ce que ça fait. Donc là je vais tout mettre en minuscule. Voilà, donc j'ai plus de majuscule. Donc là on dit majuscule en début de phrase. Donc si vous regardez bien en fait, il y a juste le B de bonjour et le C de comment, qui sont les deux mots de début de phrase à chaque fois. Donc une phrase c'est après un point d'exclamation, un point d'interrogation, etc. Il y a juste ces mots qui ont été modifiés et qui ont eu une majuscule au début de leur mot. Ensuite, on a première lettre des mots en majuscule. Alors là, c'est encore une autre variante de majuscule en début de phrase, c'est-à-dire que tous les mots vont avoir, voilà, une majuscule au départ. Bon, voilà, c'est un certain style d'écriture qui peut être utilisé dans quelques cas. Et puis le dernier, ça va être inverser la casse. Donc là, on va inverser toutes les lettres, c'est-à-dire que les lettres en majuscule vont passer en minuscule et les lettres en minuscule vont passer en majuscule. Donc bon, moi je vais revenir en mode majuscule en début de phrase, c'est quand même la chose qui est la plus utilisée. Donc par exemple, ça peut être pratique si vous n'êtes pas encore très habitué à taper les majuscules, que vous écrivez tout votre texte en minuscule. Et voilà, vous sélectionnez ensuite votre texte, vous mettez ensuite majuscule en début de phrase et vous aurez les majuscules en automatique. Donc dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment changer la police du texte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la typographie des caractères, qui se demandent bien ce que je veux dire par police, en fait la police de caractères c'est tout simplement le style d'écriture du texte. D'accord, donc là on dit police, sélectionnez une nouvelle police pour votre texte. Donc c'est pas la police, la gendarmerie, hein, d'accord, que ça n'a rien à voir. C'est bien sûr changer le style d'écriture. Donc là en fait, si vous venez cliquer sur la petite flèche ici, donc là on peut voir que en fait la police utilisée actuellement s'appelle Calibri et entre parenthèses core. Donc là on peut voir qu'il y a plein, si je descends dans la liste, on a plein de styles d'écriture différents, de polices d'écriture différentes. Donc là par exemple je vais en choisir une qui va être assez différente par rapport à ce qu'on a. Donc je vais prendre par exemple Brush Script STD, donc je clique dessus. Vous pouvez voir que là votre texte du coup est écrit avec un style qui est le style d'écriture écrit à la main, on appelle ça, parce qu'il y a différents styles d'écriture. Vous voyez que là en fait on a un style totalement différent. Donc en fait vous pouvez choisir, voilà, il vous suffit de venir au-dessus du texte, au-dessus d'un item de la liste,
pour voir à quoi ça ressemble, ou sinon vous appuyez sur la touche flèche du bas et flèche du haut pour naviguer dans la liste, et vous pouvez voir que le texte, le style change. Voilà, donc on a différents styles. Après, ça dépend vraiment... Pardon. On a vraiment des polices qui se ressemblent. Des fois, vous pouvez voir que là, c'est Adobe IT et CDR, qu'en en dessous, c'est... Ah non, c'est pas la même, pardon. Je vais en prendre une qui est... Je vais descendre un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Segoe, par exemple. Je vais descendre. Donc là, on a une police qui est de Microsoft. Donc on a Segoe UI Black. Bon, je vais pas passer par emoji, mais Segoe UI Light, c'est en fait la même version, mais en mode moins gras, on va dire. On a Segoe UI Semi Bold, donc c'est pareil, le même style d'écriture, mais en plus gras. On a Semi Light, qui est encore une autre version de Light. Donc voilà. Après, on a différents ensembles de polices, donc là qui s'appelle à peu près la même chose. On a juste la fin qui change, et en fait, c'est juste c'est plus ou moins en gras. Mais après, on a vraiment des polices d'écriture qui sont complètement délirantes. Donc là, on a peut-être un style un peu plus western. Là, on a vraiment un style d'écriture qui est à l'ancienne. Donc en fait, pareil, vous verrez que quand vous choisissez une police d'écriture différente, la taille du texte peut changer énormément. Donc là, par exemple, il va vraiment falloir aller en 26 pour avoir un truc d'à peu près lisible. Donc vous voyez que là, les majuscules ont vraiment un style vraiment particulier. Donc là, c'est un B, pas forcément facile à reconnaître. Là, c'est un C. Là, c'est un C aussi. Voilà, donc là, c'est peut-être un petit peu un style d'écriture de côté de la Renaissance, je pense. En 1700, ils écrivaient peut-être un peu plus comme ça. Moi, je suis pas expert, mais c'est des parchemins. Ouais, c'est même carrément plus vieux, je pense. Donc voilà, vous choisissez le type de police que vous voulez. Donc en général, les plus connus sont quand même Arial. Je vais repasser en 22 pour que vous voyez bien. On a Arial. On a donc Calibri, qui est maintenant la police par défaut de Microsoft. On a Segoe UI. Là, je vais prendre Semi-Light. Voilà, qui est assez sympa comme police d'écriture. On a Verdana, voilà, qui est là. On a aussi Trébuchet MS, qui sont des polices d'écriture assez communes, que vous verrez assez souvent. On a aussi Times New Roman. Oups, raté. Donc là, vous voyez en fait que je suis dans la case ici, que je peux commencer à taper pour aller directement où je veux. Et en fait, si vous commencez à taper vraiment le nom de la police, non, on n'en affiche pas qu'une. Donc là, on peut voir qu'on a Times New Roman, qui est aussi une police assez utilisée. Après, moi, il y a des polices que j'utilise qui sont plutôt sympathiques. Il y a Lato, par exemple. Voilà, je crois qu'il y a plusieurs variantes de Lato. Voilà, j'y vais plus à Lato. Voilà, il y a Lato Black, Lato Airline. Voilà, bon après je vous laisserai explorer, vous en aurez besoin ou pas. Ce sera vraiment à vous en général, c'est vraiment pour faire des effets de style sur le texte. En général, on laisse Cambria par exemple pour le texte principal, et puis pour les types, ou Calibri pardon, Calibri pour les textes principaux, et puis pour les titres on peut choisir une police qui est peut-être un petit peu plus stylée, ça dépend vraiment. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur les polices, sur la taille du texte. Vous voyez que c'est quand même assez simple. De la même manière, si vous sélectionnez, vous voyez que encore une fois, vous pouvez sélectionner directement la police ou la taille du texte, ou agrandir directement, ou mettre en plus petit. Dans la petite pop-up qui s'affiche à chaque fois que vous sélectionnez du texte, donc c'est plus rapide que d'aller tout en haut. Donc voilà, ça conclut la vidéo sur la police du texte et sur la taille du texte. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.